Est-ce que tu as un livre, une ressource, un podcast, une chaîne YouTube, un documentaire qui est dernièrement là, que tu as envie de nous partager? Le livre, j'en ai pas mal, mais je dirais, alors je me rappelle plus des auteurs, tout, tu m'en voudras pas parce que moi, Ça, soit c'est pas j'écoute grave. en livre audio, soit je regarde en je regarderai Kindle. Soit, j'ai commencé ma première vie quand j'ai compris que j'en avais qu'une. J'ai commencé ma deuxième vie le jour où j'ai compris que j'en avais qu'une. Ouais. C'est un roman? C'est un livre, livre de développement personnel. Ok. Ouais. Ça en fait partie. Ensuite, je me rappelle plus les. Attends, je vais te retrouver ça 2 secondes. En attendant, un podcast, Aventure humaine. Podcast. Sinon, j'écoute beaucoup Thinkerview. Ouais. Thinkerview, Chaîne YouTube aussi. Je mange son contenu. J'aime son côté un peu indépendant. J'adhère pas à tout. Mais il y a des choses intéressantes. Puis j'aime le concept, pareil, de ce financement participatif. Ouais. J'aime vraiment, ouais, ça m'intéresse de ouf. Chaîne YouTube. Alors moi, je regarde beaucoup. Je regarde beaucoup d'astronomie, de choses comme ça, d'espace. Donc je dirais Hugo Lisoire. Ah ouais. Hugo Lisoire. Astronomie, ok. Actualité spatiale. Voilà. Tu sais que j'ai eu la chance d'aller à la NASA, à Houston. Ah, punaise, la chance. J'ai vécu c'était le dernier de mes 4 rêves organisés par l'association des Petits Princes. Ouais. Je suis parti une semaine à la NASA à Houston, rencontrer et vivre une immersion incroyable, extraordinaire. Extraordinaire. Alors là, super bien. Donc passion aussi commune. Voilà, donc Ok. Stardust, le journal de l'espace, Hugo Lisoire, je loupe pas un lancement de SpaceX, voilà, et Inside qui a atterri sur Mars, je regarde tout pendant des heures. Enfin, bon, C'est génial. J'aime bien ça. Un peu de maker aussi, mais bon, je baigne dedans toute la journée. Oui. Donc voilà. T'as besoin aussi d'aérer et de te nourrir d'autres domaines, d'autres sphères. Après, je regarde beaucoup. Ça paraît bizarre et tout, mais dernièrement, je me suis vraiment mis sur la santé. Et donc, je vais regarder beaucoup de contenu, où je vais lire beaucoup de livres sur la santé, sur le jeûne, sur les choses comme ça. Irène Grosjean, Riz Joyeux, tous les trucs comme ça. Voilà, donc il y a du bon, il y a du moins bon, chacun se fait son idée. C'est pour ça que t'as repris un petit peu du coup de contrôle sur ton hygiène. Ouais, là j'avais beaucoup de vraiment boulot, vraiment j'ai repris du contrôle sur l'hygiène, mais de ouf. Mais je le fais même pas tant, tu vois, pour perdre du poids ni rien. Je le fais plutôt pour la santé, tu vois là ça fait 1 an que j'ai pas pris un médicament. Ouais. 1 an. Ouais. Tu vois, vraiment, je m'alimente. Avec ma femme, on a vraiment tout. On n'a pas attendu le confinement, mais avec le confinement, ça a conclu. Mais ça fait 1 an que j'ai pas été au McDo. Tout ce qu'on mange, c'est tout local. Ouais. Quand on va faire les courses en supermarché, on achète le pécule, le sopalin et le café. C'est tout. Ça. Et encore. Voilà. Et tout le reste, on prend tout chez les agris, chez notre boucher, chez notre maraîcher, chez le marché, le fromager. Et tout ce qu'on peut faire dans notre jardin, on le fait dans notre jardin. Ouais. Et sinon, c'est le jardin des voisins. Et sinon, c'est mes parents. Et on essaye vraiment on a divisé la viande par 20. Enfin, tu vois, vraiment, on essaye. Et je continuerai toujours d'en manger parce que moi j'aime encore bien. Oui. Voilà, mais sans dire de partir dans des extrêmes, mais entre en manger à chaque repas et puis en manger 2 fois par semaine. Voilà. Donc et surtout après entre le bœuf argentin ou le poulet dont on ne sait pas d'où il vient. Et acheter un petit bout de cochonaille au boucher du coin. Nous ça c'est interdit ça. Même nous en plus on est passionnés d'animaux. Enfin je veux dire on a le respect animal et tout. On s'appelle les bichons quand même. Ouais, on n'est pas on n'a pas une démarche. Faut jamais dire jamais. Mais on n'a pas une démarche ni vegan, ni veggie, ni machin, ni tout ce que tu veux. Mais moi, acheter un poulet qui est élevé dans des batteries de 8000 où il les pousse au bulldozer pour les sortir, ça c'est impossible, c'est interdit. Ça c'est interdit.
Interdit. Et pareil pour la viande. Et impensable. Et ça devrait pas exister. Ces gens, ils devraient être... Là, pour le coup, je soutiens L214, machin, tout. Je les soutiens à mort. Moi, j'ai fait partie de Sea Shepherd pendant longtemps. Ah ouais? Mais ouais. Et là, je crois qu'on va repartir sur... Attends. Et pourquoi? Parce que ça m'a toujours touché. Je te dis, pourquoi et comment? Mais parce que ça m'a toujours touché. J'ai toujours grandi dans cet univers de Ushuaïa, Cousteau, tous ces trucs. Mais comment tu les rencontres? Je les rencontre un jour sur un salon qui s'appelle Prime Vert. Ouais. À Lyon. Ouais. Un salon pseudo-écologique, enfin, tu vois, bien-être, art de vivre et tout. Et j'adhère au truc. Okay. J'adhère au truc direct, je fais un don, je paye un bout du bateau, machin, etc. Je m'achète, j'ai encore des pulls, des t-shirts, des trucs et tu tout. fais des choses avec eux, non, parce que actions? En fait, non, je fais pas des actions. En fait, je soutiens le truc et je me tiens à jour. Alors là, ça fait peut-être. C'est une anecdote incroyable, ça. Ah ouais, ça fait peut-être un an ou deux. Laura, en tour du monde, appelle un de ses potes en lui disant. Je vois un bateau du Sea Shepherd là, avec Watson, de toute la flotte, s'ils en ont plusieurs. Ouais. Et ce pote lui dit mais attends, c'est lequel bateau? Mais je suis dessus. C'était le capitaine du bateau. Oh punaise. Il s'était engagé et du coup c'était incroyable. Ah, donc, c'est fabuleux. Moi, la vie a fait que j'ai jamais pu m'engager ou partir dans l'action ou tout ça, mais voilà, ça fait partie des choses qui me touchent. Tu vois, mais par contre, je suis jamais dans tout ce que j'entreprends, je suis jamais à l'extrême. Oui. Tu vois, je suis jamais à l'extrême. Tu participes. Voilà, tu vois. Et en même temps, à ta manière, je t'assure que tu. C'est une petite pierre. Fais rayonner beaucoup de ces valeurs. Le mouvement Colibri de Pierre Rabhi. Oui. Tout ce genre de choses, tu vois. Moi, je suis vraiment comme ça. Les gens ont pas l'impression, tu sais, mais je suis vraiment. J'aime ça. Et donc, je peux pas cautionner. C'est impossible pour moi, les abattoirs géants, les machins, bouffer des espèces de nuggets où les poussins ils sont broyés. C'est interdit. Moi, le jour où je fais des nuggets, je vais acheter des blancs de poulet à mon paysan ou à mon fermier qui va hacher toi-même, paner, que je vais faire moi-même, que je vais paner moi-même. Avec du vieux pain qui sera cuit. Voilà. Et les filles, elles gueulent parce qu'elles disent on n'en mange pas assez. Les copains, ils en mangent plus. T'en manges pas assez, mais quand t'en manges, tu sais d'où ils viennent et ils sont bons. Ah ouais, c'est vrai que ça a quand même rien à voir. Parce que quand on va chez, je vais pas dire de nom parce qu'on va avoir des problèmes. Quand on va chez machin, c'est dégueulasse. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc nous, c'est aussi notre philosophie de vie et ça fait maintenant et encore plus, on va dire, ces 8 derniers mois où vraiment on reprend la santé. C'est une vraie accélération. On l'a dit, accélération sur la digitalisation parce que bien sûr, c'est en gros le progrès et la techno, mais en même temps. Et c'est un contre-équilibre, je sais pas. C'est un accélérateur à du local, du sourcing responsable. Bien-être. Art de vivre. Art de vivre, on y revient. Et on va faire des choses ensemble. Écoute, en tout cas, ce serait vraiment avec plaisir parce que je peux te dire que je suis passionné par ça. Mais c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. La démarche locale. Super. L'origine, enfin bon... On pourra en parler encore pendant des heures. Si tu avais un bouton No Limit devant toi, qu'est-ce qu'il actionnerait? Si j'avais un bouton No Limit devant moi, je pense que je demanderais... Genre un petit génie, quoi. Je peux lui demander... Ouais, génie. Genre Association des Petits Princes, quoi. Je lui demanderais 3 vies, quoi. 3 vies. Je lui demanderais 3 vies. Non, je dirais No Limit. Moi, j'aurais vraiment rêvé... je te dis, je suis... des gars comme Mike Horn, des gars comme Hulot, ça fait partie... je parle de leur histoire en général, je parle pas des histoires politiques, tout qui représentent absolument pas leur vie et qui m'intéressent pas plus que ça. Je parle... Bertrand Piccard. Voilà, Yann Arthur Bertrand, tous ces mecs, tous ces grands explorateurs, J'aurais aimé avoir une partie de ma vie auprès de ces gens. Ça fait auprès partie. De ces gens. Parce que auprès de ces gens petit peu comme en Afrique, tu as été et tu as vécu un petit peu. Je l'ai fait, mais ça suffit pas. Ouais. Tu vois, j'ai mon permis voiture, j'ai mon permis voiture, j'ai mon permis moto, j'ai mes permis bateau. Bientôt avion. Je suis en train de passer les ULM, le télépilote de drone et les ULM, et je pense que si j'y arrive, si tout va bien, bientôt. Il y aura pas de souci pour que j'aille au-dessus. J'ai fait des dizaines de sports toute ma vie, j'ai tout essayé, le canyoning, rafting, les sauts à l'élastique, les machins, j'ai tout. Mais ça suffit pas. Tu sais, il y a une chose une vraie soif qui a changé ma vie et c'est récent. Enfin, qui a pas changé ma vie parce que ma vie, elle a toujours été comme ça. Mais qui m'a renfoncé le clou, tu vois, qui a renfoncé la punaise dans la table.
J'ai écouté une conférence de Mike Horn, je crois il y a 1 an. Et il y a un gars qui était dans la conférence, prend le micro et qui lui dit « Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes comme ça? Qu'est-ce qui vous donne la motivation, l'énergie? Parce que vous avez tout, vous n'avez pas besoin de faire ça. Qu'est-ce qui... » Et Mike Horn lui dit « Tu sais, la vie, c'est un calendrier sur lequel il y a à peu près 33 000 cases. Ça amène à 80 et quelques années. Chaque jour que tu passes à gâcher ta vie ou machin, c'est comme si tu déchires une feuille, tu la fous par terre et regarde ton calendrier. » Donc le mec, dans ma tête, je me suis dit, alors attends, 33 000 cases, si je dessine ça sur un mur, j'en coche déjà la moitié. J'en coche déjà la moitié. Donc déjà rien que ça te fait redescendre dans ton slip direct. Tu dis, ok, on va se détendre. Donc qu'est-ce que je veux faire, celle qui me reste? Et en fait, ce que je veux faire, c'est ce que j'ai toujours voulu faire et ce que ma maman, maintenant ça va mieux. Elle a compris, je crois. Mais ce que beaucoup de gens, machin, c'est faire ce que j'ai envie. C'est faire ce que... Ma femme, ça l'étonne plus. J'ai été faire le télépilote de drone. Je suis rentré, je dis, ouais, j'ai regardé qu'il y avait 70% de similitude avec l'ULM, je vais faire l'ULM. Bon, bah, de toute façon, si c'est ce que tu as envie... C'est juste que ça, je veux juste faire ce que j'ai envie. Et souvent, les gens me disent, mais tu te vois où dans 10 ans? Je leur dis, je sais pas. J'aurai peut-être une fille qui sera au Canada avec un élevage de husky, on aura peut-être tout viré et on aura peut-être une auberge au Québec. Je sais pas. Et peut-être que j'aurai une motoneige et que je ferai des tutos. En fait, je veux... Dans la neige. Je veux juste arriver sur mon lit de mort. Aucun et me dire, regret. J'en ai déjà fait, je pense. Je pense que j'en ai déjà... Quand je regarde, des fois, j'ai des doutes sur ma vie. Je me dis, j'ai déjà coché un bon poignet de cases. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. J'ai envie de partir avec Guy de Saint-Cyr qui est à Lyon aussi, marcher sur les volcans, voir la lave en fusion. J'ai envie d'aller naviguer au milieu des icebergs. J'ai envie de faire du Zodiac à côté des baleines. J'ai envie d'aller au Machu Picchu. J'ai fait 22 pays, ça ne suffit pas. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais un jour, tu vas voir la retraite ou pas la retraite. Je vais acheter, avec Martin, on va se cotiser, on va acheter un bout de voilier, on va traverser l'Atlantique. Et une fois qu'on est de l'autre côté, on rentre en avion, on vend le bateau, on s'en fout. Mais elle me dit, mais pourquoi? Mais je lui dis, mais juste pour dire, on l'a fait. Alors, on l'a fait pour le vivre. J'ai envie de vivre. J'ai jamais compris. Quand je rencontre des gens, ça va. Oh, tu sais, moi... je m'emmerde, j'ai jamais compris. Depuis que je suis enfant, je me suis jamais fait chier une seule seconde. Et j'ai juste envie de vivre. Super. Je pense que ça transpire derrière les micros, j'espère. Super pour toutes ces belles réponses. J'ai une bucket list aussi interminable. Et tous les ans, il faut juste cocher des cases. Grave. Toujours, tous les jours. Tout le temps. Superbe. Justement, à propos de voyage, encore une petite question. Quelle culture tu aimerais vraiment découvrir ou redécouvrir? Moi, je suis attiré par le Nord. Ouais. Tout ce qui est Norvège, Finlande, Suède. Pareil, proche de la nature, équilibré, pas trop de stress, et pourtant ultra proactif. Oui. Très dynamique. Ultra dynamique. Tout ce qui est Canada, tout ce qui est trucs comme ça, tu vois, ça fait partie des trucs qui me... Ok. Voilà. Islande, le genre de choses. Tu vois, l'Islande, par exemple. Islande, ne serait-ce que par ses systèmes démocratiques, qui sont pour moi les seules vraies démocraties avec la Suisse, démocratie participative. Tu vois, ça, c'est des pays dans lesquels je pourrais vivre. Je pourrais, mais genre, me barrer, tout plaquer, vivre. L'Irlande aussi. Ok, super. Dernière question sur l'aventure humaine que j'adore poser parce que pour moi, le podcast est aussi une manière très, très importante de laisser une trace, un héritage. Alors, tu as beaucoup de contenu déjà publié, mais je pense que tu n'as jamais répondu à cette question. Est-ce que tu veux dire un petit mot à tes filles? Voilà, déjà, tu vas me faire chialer. Moi, j'ai juste envie de leur dire allez au bout de vos rêves. N'écoutez pas trop les gens. Créez-vous vos propres schémas de pensée, vos propres croyances. Ce que disent les gens autour de vous,
prenez-en, mais gardez pas tout, tenez-le pas pour acquis. C'est pas parce que la maîtresse, elle va dire telle chose que la maîtresse, elle aura raison. C'est pas parce que votre patron va dire telle chose que c'est parce que votre patron qu'il aura raison. Vivez. Vous voulez déménager 20 fois, déménagez 20 fois. Vous voulez changer 20 fois de boulot, changez 20 fois de boulot. Trouvez-vous et trouvez un job qui vous plaît tellement que vous aurez plus aucun jour de votre vie à bosser, quoi. Comme disait Gaël, faites en sorte que le mardi soit un dimanche et que le dimanche soit un jeudi et vous verrez, la vie est belle. Merci beaucoup. Vraiment, Laurent, c'est incroyable toute cette conversation et toute l'énergie, toutes les valeurs que tu as transmises. C'est beaucoup de pépites. Je pense que ça aura intéressé tous les bichons qui ont l'impression de te connaître, te connaissent en majorité, c'est sûr, à force de t'écouter, de te regarder. Mais tu as mis un petit peu plus, encore plus de toi, de toutes les sphères de ta vie qui t'animent au quotidien, et c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Eh bien, merci pour ton temps, et puis c'était une belle aventure humaine. À bientôt les bichons. À bientôt. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode d'Aventure Humaine. Partage-le, note-le 5 étoiles et commente-le sur Apple Podcast. Ça nous permet de vraiment progresser dans les classements. Et comme disent nos amis québécois, chaque témoignage serait grandement apprécié. On te retrouve donc vendredi prochain pour découvrir le portrait et le parcours d'un nouvel aventurier de la vie. D'ici là, prends soin de toi.